Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Nord, où si vous vous y rendez en tant que touriste et que vous capturez accidentellement certaines images, vous risquez d'avoir de sérieux ennuis. Certains pensent que Kim Jong-un ne veut pas montrer la pauvreté du pays, mais ils ne savent pas que si vous prenez par hasard des photos en rapport avec la statue de Kim Jong-un, peut-être une photo d'enfant dans des champs luxuriants ou même de simples photos de gens ordinaires, vous risquez de vous retrouver derrière des barreaux. Aucune question ne vous sera posée. Mais quelle vérité la Corée du Nord cache-t-elle au monde? Et pourquoi la prise de telles photos est-elle considérée comme illégale? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, restez à l'écoute, car voici les 15 photos que Kim Jong-un veut voir disparaître d'Internet. L'étalage de la richesse de l'élite. Vous savez peut-être que la Corée du Nord est un pays très pauvre et qu'elle ne veut pas montrer sa pauvreté au monde extérieur. Ils veulent montrer que leur pays est prospère et harmonieux sous la direction de Kim Jong-un et présenter une fausse image d'une nation forte, unie et loyale sous son règne. Ainsi, montrer des images de pauvreté pourrait faire douter les gens de ses capacités et de sa légitimité. Mais savez-vous qu'il est même interdit aux riches et aux élites qui vivent dans ce pays de montrer leur richesse? Oui, vous avez bien entendu. Alors que la plupart des gens luttent pour survivre avec de maigres rations et sont confrontés à des pénuries constantes de nourriture, d'électricité et de médicaments, il existe un petit groupe de personnes qui vivent dans le luxe et bénéficient des équipements modernes. Il s'agit de la nouvelle élite nord-coréenne appelée Donju, qui signifie « maître de l'argent » en coréen. Ils peuvent s'offrir des articles de luxe et même voyager dans le monde entier. En outre, ils ont des relations avec le gouvernement et l'armée et leur versent des pots de vin ou des taxes en échange de leur protection et de leur faveur. Nombreux sont ceux qui pensent que certains d'entre eux sont même des parents ou des amis de Kim Jong-un lui-même. Maintenant, regardez attentivement cette photo. Elle a été prise par un photographe courageux, Eric Laforgue, qui s'est rendu 6 fois en Corée du Nord entre 2008 et 2012. La photo montre une Mercedes-Benz noire garée dans un parc de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Les propriétaires de la voiture faisaient un barbecue à proximité, profitant de leur temps libre et d'une nourriture délicieuse, selon le photographe Eric. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que cette photo est strictement interdite par Kim Jong-un, qui souhaite la retirer d'Internet dès que possible. Mais quel est le problème avec cette photo? Dans n'importe quel autre pays, cette simple photo de voiture ne poserait pas de problème, n'est-ce pas? Cependant, en Corée du Nord, il n'est pas si courant de voir quelqu'un se détendre dans un parc avec une voiture de luxe. La photo révèle l'existence du mode de vie Donju, qui est inimaginable pour la plupart des Nord-Coréens. Cette image révèle l'inégalité et l'injustice qui existent en Corée du Nord et montre l'énorme fossé qui sépare les riches des pauvres. Ainsi, même s'ils affichent leur richesse, cela ruine leur image de pays égalitaire et ternit la fausse image de Kim Jong-un. Jetez maintenant un coup d'œil à cette photo. C'est un autre exemple de la façon dont l'élite vit en Corée du Nord. Cette photo a également été prise par Eric. Il a pris de nombreuses photos du pays qui étaient interdites par les autorités et les a fait sortir clandestinement sur ses cartes mémoire. Vous avez remarqué cette femme? Elle fait ses courses dans l'un des 2 grands supermarchés, Kwangbok ou Potongangin, dans la ville de Pyongyang. On y trouve toutes sortes d'aliments et de boissons, dont certains proviennent d'autres pays. Mais devinez quoi? Tout le monde ne peut pas y aller. Ces supermarchés sont réservés aux personnes riches et influentes de Corée du Nord, celles qui ont accès à l'argent étranger comme les euros et les won. La plupart des gens ordinaires ne peuvent pas s'offrir ces produits, ni même se procurer ces devises. Selon un rapport de l'Institut de développement de Corée, le revenu mensuel moyen d'un ménage nord-coréen en 2017 était d'environ 29 $. Pouvez-vous imaginer 29 $ par mois? Ce chiffre est basé sur une enquête menée auprès de 1118 transfuges nord-coréens qui ont quitté le pays entre 2015 et 2017. Le rapport a également révélé que l'écart de revenus entre les riches et les pauvres en Corée du Nord était très important. Les 10% les plus riches gagnant environ 32 fois plus que les 10% les plus pauvres. Cela montre qu'en Corée du Nord, certaines personnes ont tout, tandis que d'autres n'ont rien. Et cette femme, elle fait bien sûr partie des privilégiés qui peuvent profiter des bonnes choses. Mais Kim Jong-un n'aime pas du tout cette photo. Il veut que les gens pensent que la Corée du Nord est un paradis socialiste où tout le monde est égal et loyal aux dirigeants et à l'idéologie. Pourtant, tout le monde sait que cette photo raconte une autre histoire. Le régime veut également cacher ses propres extravagances et son hypocrisie au monde et à son propre peuple. Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, aime se présenter comme une figure paternelle humble et bienveillante qui travaille dur pour le bien-être de sa nation. Mais en réalité, il mène une vie de luxe et d'indulgence qui n'a rien à envier à celle de n'importe quel dictateur ou monarque de l'histoire. Kim Jong-un dispose d'une fortune personnelle estimée à 5 milliards de dollars qu'il consacre à divers plaisirs et passe-temps. Il possède plusieurs palais, yachts, jets et hélicoptères. Kim Jong-un
Un organise également des fêtes et des célébrations somptueuses pour lui-même et son cercle proche. Il invite également des célébrités étrangères telles que Dennis Rodman et Yoon Song-wol pour le divertir, lui et ses invités. Il organise des événements extravagants et ordonne des danses de masse, des rassemblements et des cérémonies où des milliers de personnes doivent l'acclamer et le louer. Ces photos montrent comment Kim Jong-un vit comme un roi alors que la plupart de ses concitoyens souffrent de la faim, de la maladie et de la peur. Elles montrent également comment il gaspille les ressources de son pays pour ses caprices personnels au lieu de les investir dans le développement de la Corée du Nord. Elles révèlent sa véritable nature de tyran impitoyable qui ne se préoccupe que de lui-même et de son pouvoir. Kim Jong-nam. Concentrons-nous sur cette photo. Si vous regardez bien, vous verrez que deux femmes attaquent un homme à l'aéroport. Mais qui est cet homme et pourquoi s'en prennent-elles à lui? Cet homme n'est autre que Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un. Beaucoup de gens ne savent pas que Kim Jong-un avait également un demi-frère. Cette affaire concerne l'attentat contre lui à l'aéroport, qui a été savamment préparé par quelqu'un. Et cette photo, que nous vous avons montrée, est strictement interdite par Kim Jong-un. Mais la question est de savoir qui sont ces femmes, pourquoi elles l'attaquent et pourquoi Kim Jong-un veut effacer cette photo de l'Internet. Pour répondre à ces questions, nous devons nous plonger dans cette affaire. L'affaire s'est déroulée le 13 février 2017, un lundi matin. Kim Jong-nam se trouve à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie, et attend de prendre un volume pour Macao, où il vit en exil. Il était arrivé en Malaisie quelques jours plus tôt, en utilisant un passeport sous le nom de Kim Chol. Il avait l'intention de rendre visite à sa famille et de fêter son anniversaire, le 16 février. Alors qu'il traversait le hall des départs, il a été abordé par deux femmes, l'une portant une chemise blanche avec les lettres « LOL » et l'autre un pull bleu. Elles avaient l'air de simples touristes, mais elles avaient en fait été envoyées pour le tuer. Elles avaient été recrutées et entraînées par 4 hommes à l'origine de cet attentat. Elles avaient été chargées d'enduire le visage de Kim Jong-nam d'un liquide et de s'enfuir. Les femmes ont fait ce qu'on leur a demandé. Elles se sont approchées de Kim Jong-nam par derrière et l'une d'elles lui a couvert les yeux avec ses mains tandis que l'autre lui a frotté le visage avec un chiffon imbibé d'une substance. Elles sont ensuite parties rapidement dans des directions différentes, laissant Kim Jong-nam confus et abasourdi. Il a ressenti une sensation de brûlure sur le visage et les yeux. Il a compris que quelque chose n'allait pas. Il s'est approché d'un membre du personnel de l'aéroport qui se trouvait à proximité et a demandé de l'aide. Il a dit que quelqu'un avait passé un chiffon mouillé sur son visage. Plus tard, il a été conduit à la clinique de l'aéroport, où il s'est plaint de vertiges et de maux de tête. On lui a donné de l'eau et de l'oxygène, mais son état s'est aggravé et il a commencé à transpirer abondamment et à vomir. Il a été placé sur une civière et transporté d'urgence à l'hôpital. Mais il était trop tard. La substance utilisée par les femmes était un agent neurotoxique VX, l'une des armes chimiques les plus mortelles au monde. Il peut tuer une personne en quelques minutes en bloquant la transmission des impulsions nerveuses, provoquant une paralysie et une insuffisance respiratoire. Kim Jong-nam est décédé sur le chemin de l'hôpital, moins d'1 heure après avoir été attaqué. Les femmes qui l'ont attaqué ont été arrêtées peu après. Mais pourquoi ces deux femmes ont-elles attaqué Kim Jong-nam ? Les femmes ont affirmé qu'elles ne savaient pas qu'elles allaient le tuer. Elles ont dit qu'elles pensaient participer à une farce pour une émission de télévision. Elles ont déclaré avoir été payées par les 4 hommes qui les avaient entraînées. Ils ont déclaré qu'ils ne savaient pas ce qu'était l'agent neurotoxique VX, ni à quel point il était dangereux. Les 4 hommes qui ont orchestré l'attaque ont fui le pays peu de temps après. Ils ont pris des vols vers différentes destinations en utilisant de faux passeports et de fausses identités. Ils n'ont jamais été arrêtés ni traduits en justice. Mais savez-vous qui a fomenté l'attentat ? Le cerveau de l'attentat ne serait autre que Kim Jong-un, qui avait ordonné l'assassinat de son propre frère, qu'il considérait comme un rival potentiel et une menace pour son pouvoir. Kim Jong-un est devenu le dirigeant de la Corée du Nord après la mort de son père en 2011, car il a été choisi par ce dernier pour lui succéder. Il a été préféré par son père à son frère aîné, Kim Jong-nam. Kim Jong-un considérait son frère Kim Jong-nam comme une menace pour sa légitimité, car Kim Jong-nam pouvait prétendre à la direction de la Corée du Nord en tant que fils aîné de Kim Jong-il. Kim Jong-nam bénéficiait également du soutien de certaines factions de l'élite dirigeante et de l'armée. Il avait également des liens avec des agences de renseignement étrangères, telles que la CIA, qui ont pu l'utiliser comme source d'information ou comme agent potentiel pour un changement de régime. Kim Jong-nam a aussi parfois critiqué le régime de son frère et exprimé ses espoirs de réforme et de démocratie en Corée du Nord. Kim Jong-un craignait que son frère ne conteste son autorité ou ne porte atteinte à son image de seul dirigeant de la Corée du Nord. En outre, cet assassinat constituait un avertissement pour tous ceux qui, au sein du régime, pourraient envisager de désobéir à Kim Jong-un.
En tuant sans pitié son propre frère, Kim Jong-un a renforcé son autorité absolue et démontré qu'il était prêt à tout pour conserver son pouvoir. Beaucoup pensent que Kim Jong-un veut cacher cette photo parce qu'elle révèle son implication dans un crime odieux, son insécurité et la violence de son régime, ce qui pourrait troubler son image publique et nuire à la réputation de la Corée du Nord sur la scène internationale. Les camps de prisonniers. Vous savez sans doute que la Corée du Nord fonctionne d'une manière assez différente de la majorité des autres pays. Elle adhère à son propre ensemble de pratiques et de règles qui ne correspondent pas vraiment aux normes mondiales. Parlons des camps de prisonniers en Corée du Nord, où les gens ne sont pas seulement traités comme des prisonniers, mais aussi comme des animaux. Selon les ressources, il y a entre 80 000 et 120 000 prisonniers dans ces camps. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que certaines actions, qui ne seraient pas nécessairement considérées comme des infractions pénales dans d'autres endroits, sont traitées comme des crimes graves en Corée du Nord. Ce point de vue différent sur les lois et les normes distingue vraiment la Corée du Nord des autres pays. Pensez à la façon dont les prisonniers sont traités dans d'autres pays. C'est mauvais, bien sûr, mais la Corée du Nord franchit un nouveau palier. Ces camps sont également appelés goulag, ou camps de concentration. Ils sont également un outil de peur et d'oppression, où sont enfermées les personnes qui contestent ou remettent en question l'autorité de Kim Jong-un ou de son parti, comme les opposants politiques, les croyants, les défenseurs des droits de l'homme, les transfuges ou les espions étrangers. Le gouvernement les utilise également pour dissuader toute personne susceptible de s'échapper ou de résister au système en lui montrant la réalité brutale des camps. Les prisonniers y sont soumis à des tortures si intenses qu'elles conduisent à la détention, à la torture, voire à la mort. Par ailleurs, savez-vous que si quelqu'un est pris en train de commettre un crime en Corée du Nord, les conséquences ne se limitent pas à lui seul? Non, cela va bien plus loin. La punition s'étend sur 3 générations, affectant leurs enfants et même leurs petits-enfants. Ceux qui naissent dans le camp ne verront jamais le monde extérieur et devront passer toute leur vie dans le camp sans aucun espoir de liberté ou de justice. Il s'agit de l'une des violations des droits de l'homme les plus horribles au monde aujourd'hui. Voici la photo d'un Américain de 22 ans, Otto Warmbier. Il avait prévu d'étudier à l'étranger à Hong Kong au début de l'année 2016, mais a décidé de se rendre en Corée du Nord pendant la période du Nouvel An. Otto était curieux de découvrir la culture nord-coréenne et voulait rencontrer ses habitants. Le 29 décembre 2015, il s'est rendu en Corée du Nord avec un groupe d'autres Américains pour une visite de 5 jours à l'occasion du Nouvel An. Ils ont célébré le Nouvel An sur la place Kim Il-sung à Pyongyang avant de retourner à l'hôtel Yanggakdo International où certains ont continué à boire. Il est possible qu'ils se soient également aventurés au 5e étage, réservé au personnel, où l'on trouve de nombreux slogans de propagande. Vers 1h57 du matin, le soir du Nouvel An, une caméra de sécurité a filmé quelqu'un en train de détacher un poster du mur. Cette personne a été identifiée plus tard comme étant Otto Warmbier au cours du procès. Au lieu de quitter la Corée du Nord comme prévu le 2 janvier, il a été emmené par des gardes. Quelques mois plus tard, ils ont diffusé une vidéo d'Otto Warmbier avouant apparemment de manière forcée qu'il demandait pardon et admettait avoir commis une grosse erreur influencée par le gouvernement américain. Après la vidéo des aveux d'Otto Warmbier, les choses ont pris une tournure brutale. Le 16 mars 2016, il a été jugé par la Cour suprême de Corée du Nord, qui l'a déclaré coupable de subversion. En conséquence, il a été condamné à 15 ans de travaux forcés. À l'énoncé du verdict, il n'a pu retenir ses larmes et a demandé grâce. Sa famille et le gouvernement américain ne l'ont pas cru. Ils ont qualifié le procès de farce et ont exigé sa libération immédiate. Mais juste après sa condamnation, les choses sont allées de mal en pis pour Otto. Il a subi une grave lésion cérébrale qui l'a plongé dans le coma. La Corée du Nord a déclaré que cette lésion était due au botulisme et à des somnifères. Mais les médecins américains n'étaient pas d'accord. Ils n'ont trouvé aucun signe de botulisme ou de toxine. Pendant plus d'1 an, Otto est resté dans le coma, sans que sa famille s'en rende compte. Elle n'a appris son état qu'en juin 2017, lorsque le département d'État américain a reçu la nouvelle par voie diplomatique. Vous pouvez imaginer à quel point ses parents étaient choqués et dévastés. Puis, le 12 juin 2017, la Corée du Nord a laissé partir Otto pour des raisons humanitaires. Elle l'a renvoyé aux États-Unis à bord d'un avion médicalisé spécial et il est arrivé à Cincinnati le 13 juin 2017. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital pour un examen et un traitement. Malheureusement, Otto ne s'est jamais réveillé. Il est décédé le 19 juin 2017, 6 jours seulement après son retour à la maison. Ses parents ont dû prendre la décision déchirante de le débrancher après que les médecins leur ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison. La cause de son décès est une mystérieuse lésion cérébrale qui a privé son cerveau d'oxygène. Curieusement, rien n'indique qu'il ait été maltraité ou qu'il ait eu des os cassés. Seul Dieu et le gouvernement nord-coréen savent ce qui lui est arrivé.
Il s'agit d'une image rare de la vie à l'intérieur d'un camp de prisonniers nord-coréens. Et bien entendu, Kim Jong-un ne veut pas que quiconque voie cette image. Selon certaines sources, Otto aurait été détenu dans un camp de prisonniers ou dans un hôpital sous haute sécurité. Le président Trump n'a pas hésité à qualifier cette affaire de honte totale et à blâmer la dureté du gouvernement nord-coréen. Les parents d'Otto ont gagné un procès en 2018, selon lequel la Corée du Nord devait leur verser 501 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas vu un centime de cet argent parce que la Corée du Nord n'a pas payé. Manquer de respect au statut du dirigeant suprême. Vous pensez peut-être qu'il est interdit de prendre des photos en Corée du Nord, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il est en effet possible de prendre des photos de choses normales et quotidiennes dans le pays. Toutefois, il existe des règles et des règlements très stricts que les touristes doivent respecter s'ils veulent prendre des photos ou des vidéos dans le pays. Avant de prendre des photos des statues, les touristes doivent s'incliner en groupe pour montrer leur respect. Ensuite, ils doivent écouter les explications de leur guide sur les statues et attendre leur autorisation pour prendre des photos. Ils doivent se tenir à plusieurs mètres des statues pour capturer leur image complète sans recadrage ni zoom. Et ce n'est pas tout. Ils n'ont même pas le droit de s'appuyer sur le sol, de s'agenouiller ou de faire tout autre geste qui pourrait être considéré comme irrespectueux ou offensant devant les statues. En fait, en Corée du Nord, les statues sont considérées comme des symboles sacrés de l'autorité et de la légitimité de la famille Kim et sont traitées avec la plus grande révérence par les citoyens. Le peuple nord-coréen honore la famille Kim depuis des décennies. En fait, la Corée du Nord compte près de 34 000 statues de Kim Il-sung. Cependant, au-delà de l'admiration pour les statues de la famille Kim, il existe une face cachée de la dictature et des abus. Quiconque ose leur manquer de respect ou les critiquer s'expose à des sanctions brutales telles que la prison, la torture, voire la mort. Par exemple, une mère a été emprisonnée pour avoir sauvé ses enfants au lieu d'une photo de Kim Il-sung lors d'un incendie. Pouvez-vous le croire? De plus, Kim Jong un interdit strictement de photographier les statues des Kim de dos, ce qui est considéré comme un manque de respect et une insulte à la dignité et à l'image des dirigeants dans le pays. Les statues des membres de la famille Kim sont stratégiquement placées de manière à toujours faire face au peuple. Cette position symbolise leur rôle de leader, de guide et de protecteur de la nation. La prise de vue des statues de face est une affirmation du respect et de la loyauté envers la famille Kim. Cela signifie que le peuple suit volontiers les dirigeants et se tourne vers eux pour obtenir des directives et des conseils. En revanche, photographier les statues de dos remet en cause ce symbolisme. Cela peut être interprété comme le fait de tourner le dos aux dirigeants, de faire preuve de mépris, voire de rébellion. C'est considéré comme une grave insulte et cela sape l'idée d'une loyauté inébranlable. Jetez un coup d'œil à cette image. Vous la voyez? Maintenant que nous avons parlé des problèmes que peut causer le manque de respect envers les statues des dirigeants en Corée du Nord, on comprend mieux pourquoi Kim Jong-un voulait s'assurer que cette image ne se répande pas dans le monde entier. Le grand monument de Mansu-il honore essentiellement Kim Il-sung et Kim Jong-il, les deux derniers dirigeants suprêmes de la Corée du Nord. Nous sommes presque certains qu'une statue de Kim Jong-un sera également ajoutée lorsqu'il sera décédé. Mais voici une autre règle intéressante. Ces monuments sont censés rester propres à tout moment, quelle que soit la situation. Le fait d'y laisser des objets ou des particules, quels qu'ils soient, est considéré comme un crime grave. Malheureusement, il semble qu'une personne chargée de nettoyer l'endroit n'ait pas bien compris le mémo. L'image montre qu'un agent de nettoyage a laissé ses ustensiles sur le site du monument, ce qui est interdit par le gouvernement nord-coréen. Il semble que le balai ait été laissé là par un employé négligent ou rebelle, qui l'a soit oublié, soit délibérément placé là en signe d'irrespect ou de protestation. Personne ne sait qui a commis cette atrocité, mais il suffit de penser aux différents châtiments possibles. Flagellation publique, voire exécution. Personne ne peut vraiment le dire. Jetons un coup d'œil à une autre photo prise par Eric, qui l'a fait sortir clandestinement de Corée du Nord. Cette photo a été prise un jour de printemps à Pyongyang. Elle montre des personnes qui ont mis des tapis à sécher sur les rives de la rivière Taedong, qui traverse la ville. Mais ce qui rend cette photo si intéressante et controversée, c'est ce qui se trouve à l'arrière-plan, une statue de Kim Il-sung. Kim Il-sung est considéré comme le président éternel et le père de la nation par le peuple nord-coréen. Il est vénéré comme un dieu et son image est omniprésente dans le pays. Cette photo montre à quel point la Corée du Nord est un pays isolé et répressif, où la population n'a aucune liberté d'expression ou de mouvement et vit dans la crainte constante des autorités. Chaque maison et chaque bâtiment en Corée du Nord doit avoir des portraits de la famille Kim et les traiter avec le plus grand respect. Imaginez comment les Nord-Coréens survivent dans un tel environnement. Mais, étonnamment, ils ne trouvent pas ces règles bizarres. Ils pensent que c'est leur devoir en tant que citoyens. Parce qu'ils ont subi un tel lavage de cerveau qu'ils considèrent leur dictateur comme un chef suprême, comme un dieu.
Si vous écoutez leurs histoires, les citoyens ordinaires de Corée du Nord qui se sont échappés du pays et qui ont eu la chance de partager leur histoire avec le reste du monde, ils révèlent comment ils ont vécu dans une peur constante. Ils nous font subir un lavage de cerveau depuis notre naissance et nous disent que les Kim sont des dieux. Ainsi, je pensais que Kim Jong-un pouvait lire dans mes pensées. Et j'ai pensé que si je pensais à de mauvaises choses, il me tuerait. Parce qu'il peut lire dans mes pensées. On peut donc dire que la Corée du Nord est un pays où le simple fait de manquer de respect à ses dirigeants peut vous coûter la vie. Malnutrition et pauvreté. Kim Jong. On ne veut surtout pas que les gens sachent à quel point la malnutrition et la faim sont répandues en Corée du Nord. Eh bien, c'est assez choquant. Selon les Nations Unies, environ 40% de la population ne mange pas à sa faim et plus de 10 millions de personnes ont besoin d'aide pour se nourrir correctement. C'est comme si près de la moitié du pays luttait pour mettre de la nourriture sur la table. Pouvez-vous croire cela? Et il n'y a pas que les adultes. La situation est particulièrement grave pour les enfants, qui souffrent de retard de croissance, d'émaciation et de carence en micronutriments. Penser que de jeunes vies sont façonnées par la faim est vraiment déchirant. Les principales causes de cette crise alimentaire sont la mauvaise gestion économique chronique, les sanctions internationales, les catastrophes naturelles et la pandémie de Covid-19. Mais vous ne verrez rien de tout cela dans les médias officiels de Corée du Nord, qui ne montrent que des images de personnes bien nourries et souriantes. Alors que la réalité est à peu près la suivante. Cette image montre un vieil homme en Corée du Nord qui ramasse de l'herbe dans un lieu public et la met dans un sac. Vous pensez peut-être qu'il essaie simplement de faire du compostage ou de jardiner, mais ce n'est pas forcément vrai. En réalité, il avait l'intention de manger cette herbe. Je sais que cela peut sembler incroyable au premier abord, mais une fois que l'on connaît l'histoire complète, ce n'est pas drôle du tout. La Corée du Nord est en proie à une grave pénurie alimentaire, ce qui pousse les habitants à manger des choses bizarres pour rester en vie, comme de l'herbe, des baies sauvages et parfois même des rats et des animaux morts sur la route. Et il n'y a pas que ce type qui fait ça. Des milliers de Nord-Coréens affamés sont contraints de le faire chaque jour. Cette image montre deux frères et sœurs qui mangent littéralement du maïs qui n'a même pas été cuit ou bouilli. Il semble qu'ils aient dû être chargés de récolter le maïs ou d'effectuer un travail subalterne, et le maïs leur a probablement été donné en guise de paiement pour le travail qu'ils ont accompli ce jour-là. Ces enfants étaient tellement affamés qu'ils n'ont même pas attendu d'être rentrés à la maison pour dévorer le maïs, qui n'avait d'ailleurs pas encore été transformé. C'est vraiment l'histoire d'une faim dévorante. Et si ce sont ces enfants que nous avons vus, imaginez combien d'autres enfants vivent dans ces conditions dans le pays. Malheureusement, le gouvernement nord-coréen ne se préoccupe pas du tout de ces petits. Malgré tout, chaque citoyen doit faire preuve d'un profond respect à l'égard du gouvernement nord-coréen et de son grand-père Kim Jong-un. Ce respect peut se traduire par le port d'un badge à l'effigie du dirigeant suprême en signe de loyauté, comme le montre cette photo. Cependant, cette photo n'aurait jamais dû être prise non plus, car elle montre l'un des plus grands tabous en Corée du Nord. Il est interdit de photographier la malnutrition, explique Eric, pour justifier l'illégalité de cette photo. On peut donc dire que, du point de vue de Kim Jong-un, il est essentiel que chaque citoyen porte son badge, en signe de loyauté qu'il ait assez à manger ou non. Selon la Banque mondiale, en 2018, environ 43,4% de la population nord-coréenne se trouvait dans une situation difficile, gagnant moins de 1,90 $ par jour. Il s'agit du seuil international de pauvreté. En d'autres termes, près de la moitié de la population luttait pour s'en sortir avec moins de 2 $ par jour. Mais le gouvernement nord-coréen fait de la propagande pour faire croire que son pays est meilleur qu'il ne l'est en réalité. Dans ce cas, on ne peut qu'imaginer à quel point il pourrait être contrarié si cette image faisait le tour du monde. Les responsables nord-coréens détestent que l'on prenne ce genre de photos. Même quand je leur explique que la pauvreté existe partout dans le monde, y compris dans mon propre pays, ils m'interdisent de prendre des photos des pauvres, explique Eric. Cette image montre deux fillettes, qui n'ont probablement pas plus de 5 ou 6 ans, qui doivent littéralement aller chercher de l'eau à une source voisine. Contrairement aux pays riches, où des choses comme l'accès à l'eau potable sont assez faciles à obtenir, les Nord-Coréens doivent souffrir considérablement, ne serait-ce que pour obtenir les commodités les plus élémentaires. Ainsi, pouvoir obtenir quelque chose d'aussi simple que de l'eau devient une véritable corvée. Tout cela se passe alors que les membres de l'élite du pays vivent comme des rois et cela coule douce. Pour donner une bonne image à la société, ils font semblant de montrer ces enfants. Vous le verrez tout le temps sur les médias sociaux, ils montrent des écoles et la vie des enfants en Corée du Nord, en essayant de faire croire que c'est tout arc-en-ciel et soleil. Mais ces écoles n'ont qu'un accès VIP, réservé à l'élite des habitants de la région qui ont la chance d'être bien lotis. Elles ne sont absolument pas accessibles à l'enfant nord-coréen typique, qui n'a souvent même pas les moyens d'acheter des articles de base comme des vêtements. Si vous pensez que les inégalités aux États-Unis sont insensées, alors la Corée du Nord peut faire passer les choses à un tout autre niveau. L'habillement indécent. En Corée du Nord,
Les vêtements ne sont pas seulement une question de mode, mais aussi un moyen de contrôler et d'isoler la population. Kim Jong-un veut montrer qu'il n'a pas peur du monde extérieur, et qu'il n'est pas influencé par lui, mais qu'il lui est supérieur, et qu'il en est indépendant. Vous savez, ces blue jeans qui étaient autrefois synonymes de culture américaine et de vibration occidentale. Aujourd'hui, ils sont interdits, car ils sont considérés comme liés à l'impérialisme américain. C'est une façon de dire non merci aux influences extérieures et de brandir le drapeau de la fierté nationale. Et il n'y a pas que les blue jeans. D'autres vêtements de style occidental figurent également sur la liste des interdits. Et si vous envisagez de porter quelque chose qui montre trop de peau, comme une jupe courte ou un haut révélant le nombril, vous feriez mieux d'oublier en Corée du Nord. Les Nord-Coréens sont tellement exigeants à ce sujet qu'ils ont même organisé des émissions de télévision pour apprendre aux gens à se couper les cheveux d'une manière qui corresponde au mode de vie socialiste. Il n'y a que 28 coiffures approuvées par l'État, 18 pour les femmes et 10 pour les hommes. Il est intéressant de noter qu'aucune des coiffures approuvées ne ressemble à celle du dirigeant suprême, Kim Jong-un, qui se distingue par des côtés rasés et un haut long. En ce qui concerne les vêtements, Kim Jong-un a lui-même un style unique. Il porte souvent des tenues et des coiffures semblables à celles que portait son grand-père, Kim Il-sung. C'est sa façon de montrer qu'il est lié à l'héritage de sa famille et de confirmer qu'il est le dirigeant légitime. Il porte également des manteaux de cuir, des chapeaux de fourrure et des uniformes militaires, qui témoignent de son audace et de son pouvoir. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que chaque tenue qu'il porte est soigneusement préparée. On a l'impression qu'il conçoit son look en fonction de ses convictions politiques et de sa personnalité. C'est une façon pour lui de communiquer son idéologie et de montrer qui il est vraiment. Il semble donc que cette mode soit réservée à la famille régnante et non aux citoyens ordinaires de son pays. Éric Laforgue, le photographe, a révélé que son guide lui avait explicitement demandé de supprimer cette photo, car on ne peut pas prendre quelqu'un en photo avec un code vestimentaire indécent. Il a déclaré « Pour mon guide, cet homme n'était pas assez bien habillé pour être photographié. Peut-être parce qu'il n'est pas habillé correctement ou parce qu'il ne correspond pas à l'image d'un citoyen nord-coréen heureux et en bonne santé, personne ne le sait. » En Corée du Nord, prendre des photos de personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes est un peu plus compliqué que de simplement pointer et cliquer. Si quelqu'un ne s'habille pas correctement selon les normes de l'État, vous ne devez pas le prendre en photo. Voyez celle-ci par exemple. Art. Des étudiants s'amusent et s'éclatent en dansant dans un parc. Mais dans ces moments de plaisir, ils doivent être bien habillés. Et même en dansant, la fille a demandé au garçon d'arranger sa chemise avant la photo. Cela montre à quel point les Nord-Coréens doivent être prudents lorsqu'ils sont en public. Tout, de leurs vêtements à leur comportement, est vraiment important. L'uniformité est une façon de montrer sa loyauté et son respect envers le dirigeant suprême, Kim Jong-un, et sa famille. Cette photo risque donc de remettre en cause cette idée. Il ne s'agit pas seulement de cette photo, il s'agit pour chacun de s'assurer qu'il respecte les normes du pays, quelle que soit la situation. Maintenant, jetez un coup d'œil à cette photo. On dirait que ce type s'amuse beaucoup en Corée du Nord, et vous pouvez le voir vous-même. D'une part, ce type porte un chapeau incliné, tient nonchalamment un verre d'eau à la main, prend la pose comme s'il était prêt à faire la couverture d'un magazine, et lance même un sourire à l'appareil photo, alors que des soldats se tiennent derrière lui. Pensez à ce qui pourrait arriver à ce type pour avoir commis une telle atrocité. Et ce genre de photo, elle ne figure certainement pas sur la liste des photos approuvées. Il s'avère que la casquette de l'adolescent était portée d'une manière étrange, considérée comme irrespectueuse et inappropriée. Cela pourrait également donner la fausse impression que Kim Jong-un se vante de la dureté de son armée. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Le gouvernement utilise la mode pour garder une emprise sur l'esprit des gens, un peu comme s'il s'agissait d'un lavage de cerveau. En contrôlant ce que les gens portent, ils contrôlent essentiellement une partie de leur identité et influencent leurs pensées. Les personnes qui portent les mêmes vêtements deviennent des panneaux d'affichage ambulants pour le programme du régime. C'est comme un rappel permanent de qui est en charge et de ce qu'est la bonne façon de penser et de vivre. Eric a déclaré qu'il avait pris ses photos secrètement, sans que les fonctionnaires ne le remarquent. Cependant, lorsqu'il a voulu quitter le pays, ils ont vérifié son appareil et ont trouvé ses photos. Ils lui ont demandé de les effacer, mais il a réussi à les sauvegarder en utilisant des cartes mémoire numériques et en les cachant aux autorités. Certains sont curieux de connaître la culture et l'histoire de la Corée du Nord, tandis que d'autres sont effrayés par sa politique et ses violations des droits de l'homme. Quelle est votre position? Si l'occasion se présentait, seriez-vous intéressé par une visite personnelle en Corée du Nord? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et regardez ces vidéos sur votre écran pour plus de contenu intéressant.